Si vous vous entraînez véritablement en ce qui concerne ce niveau de gratitude, si vous acceptez les émotions de votre futur, si vous comprenez que vous changez votre expression génétique et que vous renforcez votre système immunitaire en le faisant, tout d'un coup, vous commencez à percevoir tous ces avantages fondamentaux comme des effets secondaires de vos efforts. Vous allez avoir envie de constamment le faire et cela deviendra quelque chose que vous attendez avec impatience. Je pense que c'est pour ça que nous sommes ici. Quand vous atteignez cet état d'esprit, c'est alors un désapprentissage. Nous sommes hypnotisés. Nous sommes conditionnés à croire que nous avons besoin d'une raison pour justifier la gratitude ou la joie. Et le consumérisme le montre très clairement, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que je réussisse à obtenir ceci, je vais me sentir comme ça. Imaginons que vous vous êtes entraîné à la création par la pensée ces derniers temps et qu'à chaque fois, vous pensez à votre avenir. Vous l'avez fait tant de fois que vous sentez une connexion avec votre avenir. Eh bien, ça aussi c'est un conditionnement. Si vous pensez à votre avenir et que vous ressentez le manque des choses qui ne sont pas là, alors vous êtes de retour au stade de victime, n'est-ce pas? Mais si vous pouvez avoir cette pensée et qu'elle produit réellement quelque chose, quand par exemple la peur, la pensée de quelque chose de terrible qui se passe dans votre vie crée un sentiment de peur. La pensée de quelque chose de merveilleux dans votre vie crée un sentiment de gratitude. Ainsi, quand vous pensez à votre avenir, vous commencez à conditionner émotionnellement votre corps dans celui-ci. Maintenant, voici l'intérêt de tout ça. Les pensées sont la charge électrique et les sentiments sont la charge magnétique dans le champ quantique. La façon dont vous pensez et dont vous vous sentez diffuse des informations et de l'énergie sur le champ. Donc dans le domaine collectif. Dans le domaine unifié. La question est donc, que diffusez-vous chaque jour? Alors si nous savons qu'une fois que vous commencez à vous réguler et que, en réalisant ce petit exercice que nous avons fait, vous commencez à ouvrir votre cœur, le fait de créer ce genre de cohérence commence à produire un champ magnétique mesurable qui peut aller jusqu'à 3 mètres de large. Le cœur produit en fait une résonance. Cette énergie, cette fréquence transporte de l'information et lorsque votre cœur est ouvert, c'est là que se trouve notre centre d'unité. C'est notre centre de plénitude. C'est l'union de la polarité et de la dualité. C'est la connexion des opposés. Donc quand le cœur commence à s'activer et que nous commençons à nous sentir entiers et qu'il commence à transmettre ce motif énergétique dans le champ, la fréquence peut porter la pensée de votre santé. Elle peut représenter la pensée de votre richesse. Et la fréquence de la souffrance ne peut pas représenter des pensées différentes. Oui, elle ne peut pas porter la pensée de la santé. La psychologie moderne l'appelle une désensibilisation systématique. Ce que vous faites, c'est que si vous voulez désensibiliser quelqu'un à la peur de quelque chose, vous lui faites imaginer être dans la situation et s'entraîner à se laisser emporter à la peur, à aller au-delà de la peur, à se détendre et à se calmer. C'est appelé inhibition. Vous commencez à inhiber ce processus de conditionnement puisque lorsque vous avez une pensée, vous choisissez de ne pas ressentir cette émotion ou de commencer à vous réguler avec une nouvelle émotion. Et la recherche montre que si vous le faites correctement, il y en a des fibres afférentes du cœur qui vont directement à l'amygdale. Et sa fonction, c'est stopper la peur, diminuer la douleur et calmer le circuit neurologique face à ce genre de ténacité et d'agression. Ce qui se passe, c'est que vous obtenez cette réinitialisation vers une base de référence. Et maintenant, la personne est plus sûre. Il n'essaye pas de prévoir la prochaine menace, le prochain danger. Il ne cherche pas un prédateur dans tous les coins de rue. Leurs corps ne sont pas dans cet état de vigilance. Leur corps est plus présent dans le moment présent. Et donc, vous commencez à vous désensibiliser lorsque vous affrontez la peur ou que vous affrontez le scénario possible, et vous commencez à choisir une émotion différente ou vous vous détachez de cette émotion. Les gens font le contraire vraiment bien. Ils pensent à la pire chose qui va leur arriver dans leur vie. Et puis, ils se disent « Non, cela pourrait même être pire ». Et ils commencent à ressentir émotionnellement la peur avant que ça ne se produise. Et ils conditionnent leur cerveau et leur corps de façon à ce qu'ils deviennent inconsciemment l'esprit de la peur. Si vous le faites suffisamment de fois, votre corps va avoir une crise de panique sans vous. À ce moment,
vous allez essayer comme vous le pouvez de le contrôler avec votre esprit conscient. Vous n'allez pas réussir à le faire, parce que vous l'avez programmé inconsciemment. Puis vous allez commencer à vous soucier de la prochaine fois que cela se produira. Et c'est cet état d'esprit qui commence à créer la prochaine crise. Alors le médecin dit que c'est un déséquilibre chimique dans votre cerveau et que c'est un problème de réseau neurologique. Eh bien, l'opinion du médecin ne change rien. Lorsque vous avez cette première crise de panique et que vous êtes au supermarché, au moment où vous ressentez ce changement dans votre bien-être, vous cherchez dans votre environnement extérieur ce qui en est la cause. Et vous pensez que c'est l'avion ou le supermarché en lui-même. Vous prenez le médicament, mais le médicament ne résout pas le problème. En fait, vous évitez toujours les supermarchés ou les avions. C'est donc un problème de réseau neurologique. Votre père était autoritaire et il était un perfectionniste. Il était vraiment dur avec vous. Maintenant, vous avez ce recul sur ces informations. Mon père était autoritaire. Est-ce que ça change les faits? Non. Alors vous allez chez un médium. Le médium vous dit que dans une ancienne vie, vous avez été brûlé dans les années 1500 et que vous étiez un chrétien charismatique dans le sud de France. Ah oui! Maintenant, vous commencez à vous réaffirmer, et c'est pour ça que je suis de cette façon, où Mercure est en rétrograde. Vraiment? À 93 millions de kilomètres, une planète quelconque contrôle? C'est la raison de ma peur. Les gens trouveront toutes sortes de raisons, mais tôt ou tard, vous devrez vous confronter. Nous avons des centaines et des centaines de scans cérébraux parvenant de personnes qui ont souffert avec de l'anxiété, mais pour lesquelles désormais ce n'est plus le cas. Ce sont des professionnels, ce sont des ingénieurs, des dentistes, ce sont des infirmières, des gens qui se débattaient vraiment beaucoup avec ça. Vous ne pouvez pas être anxieux si vous êtes concentré sur le moment présent. Et c'est juste une compétence. Alors oui, nous avons des activités dans chacun de nos événements qui durent une semaine où nous constatons que les gens peuvent faire de la cohérence cérébrale et cardiaque. Nous avons les scans pour le prouver, puis nous disons « Ok, maintenant que nous savons que vous pouvez le faire, allons monter 38 étages de l'hôtel et se mettre sur le côté de l'hôtel. » Et il ne s'agit pas d'une expérience d'adrénaline, c'est même en fait le contraire. Nous avons des moniteurs de fréquence cardiaque sur eux et c'est là le moment. C'est le moment où vous vous tenez là-haut. Est-ce que vous pouvez respirer? Pouvez-vous rester dans votre corps? Pouvez-vous vous détendre? Et plus vous vous entraînez, je leur dis toujours, qu'allez-vous faire quand vous serez là-haut? Parce que si vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous allez lancer un programme, vous allez avoir peur et perdre connaissance. Mais si vous pouvez rester conscient et que vous commencez à revoir ce que vous allez faire, et que vous commencez à vous entraîner, vous préparez votre cerveau et votre corps pour cette expérience. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Surmonter cette expérience en cohérence cardiaque et cérébrale, et vous vivrez votre vie et vous utiliserez la même chose dans les mêmes circonstances. Lorsque vous serez confronté à la peur dans votre vie, vous n'en serez pas saisi. Et si vous venez de quitter 38 étages en cohérence cardiaque et cérébrale, et que vous le maîtrisez, vous regarderez probablement les problèmes de votre vie comme beaucoup moins intimidants que ce que vous venez de faire. Les gens laissent leur peur, c'est pour ça que nous voulons les mettre dans des situations qui évoqueraient normalement une forte émotion ou un programme. Et qu'ils se disent « Oui, c'est naturel, c'est normal, mais que ferait le surnaturel? Alors pratiquons ça !» Et nous mettons donc en place une activité difficile. J'arrive à l'instant de celle-ci, et encore une fois, mettre les gens dans ces situations où ils ne pensent pas pouvoir aller plus loin, et puis ils vont plus loin. C'est ce que nous voulons qu'ils fassent. Parce qu'aller plus loin signifie qu'ils vont à l'encontre de milliers d'années de programmation, de milliers d'années de peur et de conditionnement. Et quand ça arrive, ils libèrent de l'énergie qui devient alors disponible pour qu'ils guérissent. C'est de l'énergie disponible pour qu'ils créent une nouvelle vie.